Lors d'une fête de famille, on m'a demandé de ramener Henri, qui était ivre, dans sa chambre pour qu'il se repose. Chérie, pas de lit séparé. Devant tout le monde, cet homme de près d'1,90 m a pleurniché en se blottissant dans mes bras. Juste au moment où j'allais lui flanquer une bonne gifle, mon petit frère, qui venait d'entrer en maternelle, a soudainement lancé. « Eh, grande sœur, et si c'était moi ton mari ? Au moins, je ne suis pas une pleureuse. » Ma belle-mère l'a attrapé par la bouche et l'a traîné plus loin. « Arrête de dire des bêtises, sale gosse. » Mon grand frère part en vrille après 2 gorgées de jus de raisin. Il est trop nul. Henri, qui avait le visage enfoui dans mon cou en réclamant des baisers, a serré les poings en silence. Je suis rentrée chez mes parents pour les vacances, et ma famille m'a organisé un rendez-vous arrangé. Ils m'ont dit que le type était flic. Yeux bridés, sagittaire. Apparemment, il était plutôt beau gosse et n'avait jamais eu de copine. Je dois l'avouer, j'ai un énorme faible pour les beaux mecs. Je n'ai jamais caché mon amour pour les hommes séduisants. Face au combo mec séduisant en uniforme, j'étais complètement tétanisée. Je suis un peu myope, alors à une quinzaine de mètres, tout ce que je pouvais distinguer, c'était qu'il était grand et élancé, avec des épaules larges et une taille fine. En m'approchant, j'ai enfin pu voir son visage. Merde, c'était Henri. Henri et moi étions camarades de lycée, on a même été assis l'un à côté de l'autre pendant un temps. Le souvenir de la façon dont il avait rejeté ma déclaration à l'époque était encore vif, et j'ai commencé à paniquer un peu. Il m'a fallu un instant pour maîtriser mon expression. Il portait une chemise à manches courtes rayées et un pantalon noir décontracté, la chemise impeccablement rentrée. Le style d'Henri était aussi strict que son métier. Peut-être était-ce son charisme exceptionnel. En quelques minutes, une foule de mamies du groupe de danse de la place du quartier s'était rassemblée autour de lui. Je me suis faufilée plus près, trouvant un coin pour observer depuis l'ombre. Non, je n'ai vraiment pas besoin de petit ami. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Dire qu'un roi de glace comme lui devait en être réduit à un truc aussi cliché qu'un rendez-vous arrangé pour trouver quelqu'un. Pour une raison que j'ignore, cette pensée m'a instantanément remonté le moral. Je grignotais ma crêpe salée, changeant de position pour mieux voir le spectacle. Jusqu'à ce que ma mère, qui était partie faire les courses, apparaisse soudainement derrière moi. « Il est beau ? Ça va. » Je me suis essuyé la bouche, enlevant maladroitement les miettes de garniture de mon poignet. « Tu as engagé ces femmes comme actrices ? Tu plaisantes, j'espère. » Un type comme Henri, avec son physique et un poste de fonctionnaire stable, est très prisé sur le marché des célibataires. Tu crois que j'aurais besoin d'engager des complices ? Ton père allait le présenter à une stagiaire de son service, mais je l'ai intercepté. Maintenant, vas-y. Ma mère m'a donné une forte poussée dans le dos. Prise au dépourvu, j'ai trébuché dans la foule et atterri droit sur le torse de l'homme. Manque de bol, la bouchée de crêpe que j'allais prendre s'est retrouvée fermement écrasée sur son pectoral contracté. Henri a grogné, ses mains se posant instinctivement sur ma taille pour me stabiliser alors que je glissais. Le muscle a tressailli sous mon nez, et une sauce marron rouge a taché une partie de sa chemise. Si je disais que c'était un accident, tu me croirais ? Nous étions si proches que je pouvais clairement sentir l'odeur de citronnelle sur ses vêtements. Henri a baissé les yeux vers moi. Après un long moment, il a prononcé mon nom parfaitement. « Sarah ? » « C'est moi. » J'aurais pu recroiser Henri au travail, au restaurant. N'importe où, sauf sur le circuit des rendez-vous arrangés. Je me suis vite reculée, mettant de la distance entre nous. « Je suis vraiment désolée, laisse-moi nettoyer ça. » J'ai sorti un mouchoir en papier avec un motif de chat persan que j'avais pris en achetant mon petit déjeuner. J'ai tendu la main pour essuyer sa chemise. La seconde suivante, la petite tache sombre sur la chemise rayée s'est transformée en une grosse tache grisâtre et opaque. Nos regards se sont croisés, et la gêne dans l'air s'est épaissie. L'homme a rapidement saisi mon poignet. « Si tu continues à frotter, ça ne partira jamais au lavage. » Par politesse, Henri a quand même déjeuné avec moi. Je pensais que ce serait la fin de ce rendez-vous absurde. Je ne m'attendais pas à ce que 2 jours plus tard, Henri m'ajoute sur WhatsApp. Honnêtement, que ce soit pour son physique ou sa situation familiale, il était un assez bon parti pour le mariage. Dans le monde des adultes, convenable et suffisant. Alors, à notre 3e rencontre, j'ai emmené Henri directement à la mairie. « C'est ça, la « séance photo » dont tu parlais ?» L'homme avait docilement enfilé une chemise blanche, mais son expression était un peu étrange. « Mademoiselle, si, vous êtes toujours aussi directe avec vos rendez-vous arrangés ?» J'ai cligné des yeux 2 fois. « À quoi tu penses ? C'est la première fois que je me marie, moi aussi. Tu n'y perds rien. »
Monsieur, pourriez-vous vous rapprocher un peu, s'il vous plaît? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma paume moite reposait sur le dos de la main d'Henri, et je l'ai tapoté pour le rassurer. Souris. Sois sage. L'après-midi, après avoir quitté la mairie, j'ai commencé à faire mes cartons. Mes boîtes étaient expédiées à une nouvelle adresse. Il n'y avait qu'une petite déception. La maison d'Henri avait 2 chambres. Waouh, ta chambre d'amis a vraiment un lit. Henri, qui m'aidait à faire le lit, a légèrement froncé les sourcils. Pas la tienne? Bien sûr que non. Dans les romans que j'écris, la 2e chambre ne sert que de décor. J'ai secoué la tête avec un soupçon de regret et me suis agenouillée par terre pour déballer ma valise. Quand ma main a touché la petite boîte carrée dans le compartiment secret, mon visage s'est empourpré. Je l'ai vite repoussé à l'intérieur. Henri descendait justement du lit et a tout vu. Qu'est-ce que c'est? Des barres protéinées. Je suis restée à genoux, craignant qu'Henri n'en demande une. Henri a levé le menton, un sourire dans les yeux. Mon salaire est peut-être bas, mais je peux me permettre de te nourrir. Ne t'inquiète pas. Il semblait confondre ma gêne avec de la possessivité envers ma nourriture. Le coin pointu de l'emballage en plastique me rentrait douloureusement dans la paume. Après un moment d'hésitation, j'ai finalement posé la question qui me taraudait. Henri, tu te souviens de moi? Oui. Nos regards se sont croisés, et le monde est devenu silencieux. J'ai forcé un sourire, essayant de paraître calme. Le reste, ce sont des broutilles. Je peux m'en occuper toute seule. Henri n'a rien dit de plus. Il s'est tenu près de la porte et a expliqué « Je dois retourner au commissariat un moment, alors pour le dîner. Je me débrouillerai. » D'accord. Menteur. C'était clairement le regard qu'on lance à une inconnue. Après avoir terminé mon déballage à la hâte, j'ai appelé ma meilleure pote pour aller boire un verre. Son vol a atterri à 2h du matin. Chloé a appuyé sur le champignon et s'est garée juste en bas. Attends, tu as vraiment pris l'avion depuis la ville de Hayward? Tu crois quoi? La jeune femme a fait tourner le volant avec expertise, sortant de la résidence. Pour toi, ma belle, j'ai même repoussé mes rendez-vous de demain. Je fixais d'un air absent les lampadaires qui défilaient par la fenêtre de la voiture. Henri et moi, on vit ensemble. Légalement. C'est super. Vous vous êtes remis ensemble? Après un moment de silence, j'ai avoué. En fait, je ne l'ai jamais vraiment conquis. Chloé s'est rapidement garée sur un parking. Tu m'as menti? Tu sais comment j'étais au lycée, toujours à faire semblant. Comment aurais-je pu admettre que je m'étais pris un râteau? La jeune femme était sans voix. Elle a garé la voiture en vitesse. Alors, c'est quoi ton plan maintenant? Faux mariage, vrai amour, évidemment. C'est comme ça que ça se passe toujours dans les romans. Elle n'a pas répondu, se contentant de me pousser vers une ruelle sombre. Un instant plus tard, elle s'est penchée et m'a chuchoté mystérieusement à l'oreille. « Oublie ton soi-disant mari. Ce soir, je vais te faire passer un bon moment. » Ma paupière droite a tressailli. J'avais un mauvais pressentiment. C'est un endroit respectable? Bien sûr. On ne fait rien d'illégal. Je suis mariée maintenant. Chloé m'a lancé un regard rassurant. On a juste engagé des escorts. Après une brève discussion avec le barman à l'entrée, elle m'a conduite avec assurance à un salon privé à l'étage. Chloé, tu penses que c'est égoïste de ma part de l'enchaîner avec un mariage comme ça? Tu ferais mieux de t'apitoyer sur ton sort que sur celui d'un mec. Tu crois vraiment qu'Henri n'a rien vu venir? Je n'ai pas dit un mot, je suis juste restée assise sur le canapé à boire. Avec l'alcool, ma vision a commencé à se brouiller. C'est comme quand tu sais que quelque chose est fait pour toi. Peu importe le temps qui passe, tu l'aimes toujours. Arrête ton cinéma. Tu ne vas pas me faire ta crise existentielle de fin de soirée. Peu importe. Maintenant, c'est fait. Je vais conquérir Henri, quoi qu'il en coûte. Chloé m'a donné quelques coups de coude, puis a attrapé la bouteille d'alcool à moitié vide de ma main et l'a jetée à la poubelle. D'un claquement de doigts, 7 ou 8 mecs en uniforme de police ont envahi la pièce. Celui en tête avait un regard froid et intimidant. Au sol. Je suis restée figée, regardant l'afflux de personnes en état de choc complet. Tu les as tous engagés pour jouer le même rôle? Espèce d'idiote, ce sont de vrais flics. Ma meilleure amie a rapidement mis les mains sur la tête et s'est accroupie, sans oublier de m'entraîner avec elle. Sur le chemin du commissariat, je me sentais aussi impuissante qu'une caille, coincée entre 2 mannequins aux tablettes de chocolat. J'avais envie de toucher, mais je n'osais pas. Le type à côté de moi a été généreux, soulevant sa chemise presque transparente avec un sourire narquois.
Il m'a fait signe de la tête avec enthousiasme. Vous voulez essayer, madame ? Mais j'ai un mari, même s'il se ficherait probablement que je sorte avec quelqu'un ou que j'ai un copain. Non seulement le mannequin est resté silencieux, mais même le jeune flic qui conduisait la voiture en est resté bouche bée. Henri, assis sur le siège passager, avait l'air encore plus sombre. Une fois au commissariat, notre groupe a été aligné dans le hall principal pour interrogatoire. Il y avait tellement de monde arrêté dans cette descente de la brigade des mœurs que nous avons dû attendre une bonne vingtaine de minutes avant que ce soit mon tour. Henri s'est approché et s'est arrêté devant moi. Ses doigts, pendant le long de son corps, se sont légèrement recroquevillés. « Viens avec moi. » Dans son uniforme, Henri était une autre personne, sa présence était totalement imposante. Le simple fait qu'il me fixe était inexplicablement intimidant. Même si je n'avais rien fait de mal, j'étais assez nerveuse pour en mourir. D'accord. J'ai serré mon sac et l'ai suivi en tremblant jusqu'à la porte d'une pièce. Laisse tes affaires dehors. Sans mon sac, je ne savais pas quoi faire de mes mains. Après avoir tâtonné un peu sous le regard attentif d'Henri, j'ai fini par les croiser sagement sur mon ventre. Dans la salle d'interrogatoire, je triturais maladroitement l'ourlet de ma chemise en m'asseyant en face de lui. « Qu'est-ce que tu faisais là-bas » Je l'ai regardé honnêtement. Je tenais compagnie à Chloé pendant qu'elle faisait du lèche-vitrine. L'homme a laissé tomber la main qui soutenait son menton. Après un moment de silence, Henri a été le premier à bouger. « Tu as bu » ? Non, enfin, si, mais juste un peu. Henri a ricané. Je sentais l'alcool sur toi à 3 mètres. Il a posé son stylo, s'est tourné pour me verser une tasse de thé chaud et s'est penché pour m'aider à boire. Juste à ce moment-là, le jeune officier de l'extérieur est revenu avec les images de la vidéosurveillance. « Capitaine Henri, vous aviez raison. Ces deux-là étaient vraiment juste en train de... Attendez, vous vous connaissez ? C'est ma femme. » Le visage de l'officier s'est illuminé d'un air de commérage, ses yeux allants et venant entre Henri et moi. Henri s'est frotté les tempes et a levé les yeux, puis les a rapidement détournés avec une migraine. « Attends-moi dans le hall. » J'ai obéi et j'ai poussé la porte pour sortir. Quand Chloé m'a vu sortir, elle s'est précipitée vers moi. Je n'en reviens pas. Honnêtement, je ne savais pas que c'était ce genre d'endroit. J'ai déjà renvoyé les escorts chez eux. J'ai trébuché, m'appuyant de tout mon poids sur Chloé. Henri m'a dit de l'attendre. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Non, pas possible. Notre premier de la classe Henri est tellement dans la mouise qu'il doit vendre son corps pour joindre les deux bouts ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il travaille ici. J'ai fait claquer ma langue et je l'ai poussé vers la porte. Il est tard, tu devrais rentrer te coucher. Tu vas t'en sortir toute seule ? Bien sûr. J'ai siroté l'eau chaude, essayant de décuver. Quand j'ai vu Henri arriver, j'ai éteint mon téléphone et je me suis levée. Tu peux marcher toute seule ? Les grandes mains d'Henri se sont posées sur mes oreilles, les frottant doucement. Un frisson m'a parcouru, et j'ai levé les yeux vers lui. Si je dis que non, tu me porteras ? Tu m'as l'air en parfaite forme. L'homme a évité la question, a attrapé ses clés de voiture et est sorti du hall. J'ai plissé les yeux, luttant pour suivre le rythme d'Henri. J'ai entendu Jake dire que tu dois revenir plus tard ce soir. Ouais. Alors ne te donne pas la peine de me raccompagner. Boum. Je suis rentré droit dans le dos de l'homme. Je me suis frotté le nez endolori et me suis baissé pour ramasser le sac qui était tombé par terre. Et quoi ? Que tu te fasses prendre par moi dans le prochain bar avec un mec à chaque bras. J'allais juste noyer mon chagrin, ne t'avise pas de me calomnier. Je suis monté dans la voiture et j'ai bouclé ma ceinture sur le siège passager. À mes mots, les yeux d'Henri sont devenus plus froids. Sarah, tu as vraiment du culot. Tu crois que je n'ai pas ce que c'est tas de musclons ? Si, mais tu ne me laisses pas toucher. Avec un visage complètement sincère, j'ai cligné des yeux et les regardé. Tu n'as même pas essayé, alors comment sais-tu que je ne te laisserai pas faire ? Alors laisse-moi te toucher maintenant. Henri a fait semblant de ne pas comprendre, fixant obstinément ma main sur son poignet. Ne me touche pas. J'ai regardé silencieusement nos mains entrelacées, le regardant détacher mes doigts un par un sans un mot de protestation. Le sourire sur mes lèvres s'est estompé, remplacé par une pointe d'autodérision. Pas de baiser, pas de câlin. Moi, Sarah, je n'ai pas le temps de jouer à une relation platonique avec toi. Après avoir dit ça, j'ai dû me féliciter mentalement. Quel talent d'actrice. Je suis vraiment unique en mon genre. Henri a arrêté ce qu'il faisait, a léché ses lèvres sèches et a baissé les yeux sur moi. La seconde suivante, le moteur du SUV s'est coupé. Clic. Henri a détaché sa ceinture, a passé son bras autour de mon cou et m'a tiré vers lui.
Mes pupilles se sont contractées, et j'ai instinctivement penché la tête en arrière. Mais Henri était clairement sérieux cette fois. L'arête de son nez fin a doucement frôlé ma joue, et ses lèvres fraîches ont trouvé les miennes. Mais ce n'était qu'une simple pression des lèvres. Après un long moment, c'est moi qui n'ai plus supporté la torture. J'ai ouvert mes yeux fermés hermétiquement et je l'ai fusillé du regard. C'est tout ? Les yeux d'Henri se sont plissés en un sourire alors qu'il se blottissait doucement contre moi. Je ne sais pas comment faire. Bébé, apprends-moi. Bébé ? Boum. Mon cerveau a explosé comme un feu d'artifice, éblouissant et brillant. Si je n'avais pas aperçu ses oreilles, aussi rouges que les miennes, j'aurais cru être la seule à être nerveuse. Je ne sais pas comment faire non plus, mâche. Avant que je puisse finir, les doigts d'Henri ont saisi l'arrière de ma tête, et il m'a embrassée avec fougue. Le goût sucré de la menthe m'a enveloppée. Il semblait adorer me taquiner. La sensation glissante passait et repassait sur la zone sensible de mon palais, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. C'était comme si c'était un talent inné. Les mecs semblaient toujours être des experts en la matière. J'ai laissé échapper un léger « ok » alors qu'une douleur aiguë et agréable fleurissait sur mon cou. Et, Henri, toujours là ? Un coup soudain à la vitre de la voiture m'a fait sursauter. Comme pour m'apaiser, Henri a léché la morsure sur le côté de mon cou. La vitre s'est lentement baissée, et j'ai enfin vu la personne qui se tenait dehors. C'était mon père. J'ai instantanément décuvé. Henri, j'ai entendu dire que Sarah vient d'eux. Sarah, sors de cette voiture tout de suite. Ma vie est finie. Pourquoi fallait-il que ça arrive pendant le service de mon père ? Sous le lampadaire, le visage de mon père est passé du vert au rouge, puis de nouveau au vert. En plein jour. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai couvert mes lèvres légèrement enflées, regardant mon père d'un air plaintif. On n'avait même rien fait avant que tu n'arrives. Quoi ? Tu as l'air déçu. Oui. Avant que mon père ne puisse exploser, j'ai rapidement ouvert la porte et je suis sortie. J'ai couru vers lui, affichant un sourire apaisant. Tu as encore bu ? J'ai cligné des yeux et me suis reniflée. C'est si évident que ça ? Les yeux de mon père se sont assombris, l'air peiné. Sarah, comment as-tu pu, toi et Henri, vous bécoter dans un parking ? Papa, c'est lui qui a commencé. Vraiment, j'ai fait de mon mieux pour refuser. Henri est sorti de la voiture. Il a haussé un sourcil comme s'il s'y attendait. Monsieur, tout était de ma faute. Sarah, elle, a en effet fait de son mieux pour refuser. Le visage de mon père s'est adouci avec compréhension. Il a tendu la main et a tapoté l'épaule d'Henri. Bon gamin. Ne t'inquiète pas, papa te soutient. On n'a pas peur d'elle. En entendant ça, je me suis un peu énervée et j'ai froncé les sourcils. Comment ça, papa ? Mon père, de qui es-tu le père, au juste ? Oh, alors tu te souviens que tu as un père. Si le jeune Henri n'était pas venu s'excuser, ce vieil homme aurait probablement dû attendre d'avoir un petit enfant pour découvrir que sa fille s'était mariée en secret. Sachant que j'étais en tort, j'ai marmonné une excuse. J'essayais juste de trouver comment vous le dire. Considérant qu'Henri devait retourner au travail, je lui ai dit au revoir et je suis rentrée à la maison avec mon père. Depuis une 30aine d'années, son rituel d'encas nocturne est immuable. Grâce à mon père, j'ai eu la chance de goûter à la soupe sucrée maison de ma mère. Quand tu repartiras demain matin, n'oublie pas d'apporter un thermos pour Henri. J'ai failli m'étouffer, essuyant des larmes au coin de mes yeux en levant la tête. Comment tu savais, toi aussi ? Ma mère a reniflé et s'est assise à table pour reprendre son tricot. Assez courageuse pour te marier, mais pas assez pour rentrer à la maison et l'admettre ? Peut-être parce qu'Henri était si fiable, mes parents n'ont montré aucune résistance au fait que je sois mariée. Mis à part la personne que j'ai épousée, vous n'êtes pas surpris du tout que je me sois mariée si soudainement ? Ma mère a soudain eu l'air un peu embarrassée, ses yeux fuyant les miens. Tu tiens ça de moi ? Ton père et moi aussi, on a fait un mariage express. Je l'ai quasiment kidnappé de mon restaurant de grillades. Attendez, qui a dit que l'ancienne génération était conservatrice ? Au moins, Henri et moi, on se connaissait depuis plus de 20 ans. Ces deux-là étaient des fous qui se sont mariés 3 jours après leur rencontre. Le lendemain matin, bien qu'Henri ne se soit pas montré, j'ai reçu un texto de sa part pour prendre des nouvelles et donner des instructions. Bébé, c'est un peu la folie au commissariat, donc je ne rentrerai probablement pas cette semaine. J'ai rempli le placard de snacks pour toi, et il y a des fruits frais prédécoupés dans le frigo. N'abuse pas des livraisons de repas. Connaissant la chanson grâce à l'expérience de mon père, je comprenais à quel point leur travail était difficile. Alors je ne lui ai pas fait de misère. C'est pas grave, assure-toi de te reposer.
À la réflexion, le fait qu'Henri prenne de mes nouvelles signifiait que notre relation progressait assez vite. Dans l'après-midi, Chloé m'a demandé d'aller faire du shopping. J'ai vérifié mon emploi du temps et j'étais libre, alors j'ai accepté. Avant de partir, j'ai pris un taxi pour retourner en ville afin d'emballer les livres que je n'avais pas finis et de les expédier. Quand je suis entrée pour déposer des affaires, j'ai été choquée de découvrir qu'Henri avait secrètement démonté le lit de la chambre d'amis. Toutes mes affaires avaient été déplacées dans la chambre principale. Traînarde, tu es prête ? Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres, et ma voix s'est naturellement éclaircie. Presque, dernière pile. Pourquoi tu ne montes pas ? J'ai coincé le téléphone avec mon épaule et j'ai couru à l'étage avec une pile de livres. Mais la femme à l'autre bout du fil m'avait déjà cerné. Quand tu dis « presque », ça veut dire au moins une demi-heure. Laisse tomber, j'arrive. J'ai gloussé, essayant de l'amadouer. Je t'ai laissé la porte ouverte. Mais mon sourire s'est vite effacé. Parce que la fenêtre du bureau n'était pas bien fermée, les feuilles de croquis qui avaient été maintenues sur le bureau étaient maintenant éparpillées partout sur le sol. Sérieusement, Henri est encore parti sans fermer la fenêtre. Ok, je raccroche. Légèrement agacée, je me suis dirigée vers le bureau et j'ai posé les livres. La fenêtre était dure, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour la fermer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre à voix haute, il ne vérifie même pas les fenêtres avant de partir. Il croit vraiment que je suis à la maison tout le temps. Ma voix s'est éteinte alors que mon regard tombait accidentellement sur la personne dans le dessin. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai plaqué une main sur ma bouche et j'ai couru dans le couloir. Chloé, viens vite. Quoi encore ? Chloé s'est péniblement levée du canapé et s'est traînée vers le bureau en chaussons. Mais c'est juste toi. Vous aviez un crush mutuel, toi et Henri. Sarah, je te préviens, si tu cherches une célibataire endurcie, tu vas la trouver. La jeune femme s'est assise en tailleur, ramassant les feuilles de croquis par terre. Je dois dire que ton mari a un sacré coup de crayon. TSS. Ça compense parfaitement ton manque de talent artistique. Vous êtes bien assortis. J'ai baissé les yeux sans un mot, rassemblant obstinément toutes les feuilles. Les dessins représentaient tous la même fille. Des yeux en amande, de petites fossettes, un visage ovale et un grain de beauté sous l'œil gauche. L'artiste avait soigneusement noté la date dans le coin inférieur droit de chaque dessin. Le plus ancien datait de 2014. Ce qui signifiait que mon mari avait un crush sur une fille depuis 10 ans. Je me suis accroupie sur le sol en silence, soudainement désemparée. C'est là que Chloé a remarqué que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Seuls ces deux derniers, les plus récents, sont vraiment de moi. La jeune femme les a pris, les regardant d'un air suspicieux. Effectivement, il y avait des différences claires entre les deux femmes. La forme du visage, le grain de beauté, la forme des yeux. Je me suis assise près de la fenêtre, serrant mes genoux, la tête baissée, fixant les dessins d'un air vide. Chloé, je crois qu'Henri m'utilise comme remplaçante. Chloé s'est assise avec moi un moment, puis a soudain éclaté de rire. Sarah, je te jure, tu es vraiment bouchée. J'étais complètement déconcertée par sa réaction. La jeune femme s'est rapidement approchée, comparant plusieurs croquis de différentes périodes. Tu as oublié ta phase émo, quand tu piquais secrètement l'eyeliner de ta mère pour te dessiner un grain de beauté. C'est hilarant. Regarde ce qu'Henri a écrit ici. Là où le doigt de Chloé pointait, quelqu'un avait écrit une ligne à l'encre noire. Je ne sais pas comment elle fait, mais ce grain de beauté est à un endroit différent chaque jour. C'est fou. Ah, un grain de beauté qui se déplace. C'est qui, la déesse grecque des grains de beauté ? Je me suis précipitée, curieuse, et effectivement, la position du grain de beauté était légèrement différente sur chaque dessin. Et ses yeux. Tu te souviens, après la fin du lycée, on avait tellement peur d'avoir des rides qu'on s'est forcé à pratiquer le sourire beauté standard ? J'ai hoché la tête maladroitement. Je crois que je me souviens d'un truc comme ça. Et cette forme de visage, je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? La jeune femme a levé le menton, me lançant un regard taquin. En 2e année de fac, je me suis lancée dans la folie des régimes, et mon système immunitaire s'est effondré. Je suis tombée très malade, et toute la graisse de bébé sur mon visage a tout simplement fondu. Eh bien, regarde-moi ça. Notre admirateur secret a une sacrée maîtrise de soi. J'ai vu les tortues ninja, et même elles n'ont pas autant de patience que vous deux. Chloé a soupiré et s'est levée, se frottant le cou endolori. À quoi bon faire du shopping maintenant ? Je dois aller trouver un mignon étudiant pour apaiser mon âme tourmentée. Avant de partir, elle a soudainement tendu les bras et m'a serré dans ses bras. Sarah, tu as le nez dans le guidon. Cette nuit-là,
La façon dont Henri te regardait, ce n'était pas platonique. Il n'y a pas de quoi être gêné. Vous êtes juste deux poules mouillées qui se tournent autour. Un peu agacée, je lui ai donné un léger coup de poing. Sarah, ma chère écrivaine, la vie n'est pas un roman. Ce n'est pas toujours aussi compliqué. Juste au moment où Chloé partait, Henri a vu mon message. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Il semblait très nerveux, sa respiration courte. Tu as tout vu. Je me suis affalée sur le canapé, trouvant une position confortable. Ouais, j'ai tout vu. À quel point tu m'aimes. Alors si je te draguais maintenant? Mon expression est devenue sérieuse, et je triturais nerveusement mes doigts. Henri, quand est-ce que tu rentres? Je veux t'entendre le dire en personne. À l'autre bout du fil, l'homme a fait une pause de quelques secondes. Ça pourrait prendre encore quelques jours. Sans la moindre hésitation, j'ai souri et dit « Alors je t'attendrai ». D'accord. Henri semblait pousser un soupir de soulagement, orientant facilement la conversation vers des choses du quotidien. Il m'a raconté quelques histoires drôles du commissariat récemment. Comme l'arrivée d'un nouveau chat errant qui a tabassé le chat réside, puis a joué la victime, comme si c'était lui qui s'était fait battre. Alors tu me dis qu'un commissariat entier de flics s'est fait avoir par un petit chat tigré? Henri, tu ne vas vraiment pas manger? La voix d'Henri s'est arrêtée. Bébé, il n'y a que toi que j'aime. Je sais. J'ai frotté mon cœur qui battait la chamade, un sourire que je ne pouvais réprimer se propageant sur mon visage. Le lendemain matin, Henri est arrivé plus sûrement que mon réveil. Vas-y, entre directement. Si tu attends qu'elle se réveille naturellement, il sera midi. Henri a traîné devant la porte de ma chambre un bon moment avant de l'ouvrir lentement et d'entrer. Bébé, il est temps de se réveiller et de rentrer à la maison. Peut-être par nervosité, Henri a touché mon visage, puis a serré ma main. Ce geste apaisant a fait glousser mes parents, qui se tenaient dans l'embrasure de la porte. J'ai marmonné quelque chose, repoussant la grande main sur mon visage, et je l'ai plutôt tiré sur le lit. Ne fais pas de bruit. Henri, mon chéri, Sarah a un sale caractère au réveil. Je dirais, pourquoi ne resterais-tu pas simplement ici aujourd'hui au lieu de rentrer? Alors je vais vous déranger, tonton et tata. Henri a déplacé son bras, me tirant dans ses bras. Oh, ce n'est pas un problème du tout. Une fois la porte fermée, j'ai lentement ouvert les yeux. Mes parents t'aiment vraiment bien. Ouais. Henri a juste penché la tête et m'a regardée, les yeux humides. Légèrement vaseuse, je me suis retournée et l'ai cloué au lit, l'embrassant avec force. Un baiser chaotique, mordillant. Lèvres et dents s'en mêlaient, une danse glissante et entrelacée. Malgré tout, Henri n'a pas répondu, se contentant de tenir lâchement ma taille pour me maintenir stable. Tu ne peux pas. Dans un tourbillon de mouvements, nos positions se sont inversées. J'ai agrippé son col, penchant la tête pour l'embrasser. Juste au moment où nos lèvres allaient se toucher, il s'est brusquement retiré. Je me suis rapprochée, il a reculé à nouveau. Perdant finalement patience, j'ai utilisé mes jambes pour accrocher l'homme planant au-dessus de moi et le tirer vers le bas. Je l'ai embrassé férocement, les pressé contre moi. La situation a lentement échappé à tout contrôle. À un moment donné, je suis passée de la position allongée à celle à califourchon sur les genoux de l'homme. Bébé, ne crie pas. La voix nettement rauque d'Henri a chuchoté à mon oreille, envoyant un frisson dans tout mon corps. L'humidité sur les lèvres de l'homme brillait au soleil. Pressé fermement contre lui, un tremblement a de nouveau parcouru mon bas-ventre. Avec un léger hoquet, j'ai ouvert les yeux. Une fine couche de sueur avait trempé mon pyjama, et les rideaux occultants bloquaient complètement la lumière du soleil. C'était un rêve. Les scènes torrides dans ma tête ne s'étaient pas complètement estompées, et j'ai couvert mes yeux, remplis de regrets. C'est pas possible. Une scène aussi épique, et ce n'était qu'un rêve. J'ai mordu ma lèvre et froncé les sourcils, retirant ma main pour sentir le dos de ma chemise de nuit. Une sensation humide et désagréable. Les yeux embrumés, je me suis assise sur le lit, hébétée, essayant de comprendre. La porte a été soudainement poussée de l'extérieur, et Henri est entré. « Bébé, tu es réveillé ?» Il s'est approché avec un sourire, sentant fort le bain de bouche à la menthe. N'ayant pas dormi de la nuit, la voix d'Henri était basse et rauque, étonnamment identique à celle de mon rêve. « Quelque chose ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» L'homme s'est penché, pressant son front contre le mien, puis a embrassé ma joue. Mes cils l'ont battu. J'ai attrapé la main qui s'agitait devant mon visage. Je ne suis pas mal à l'aise, c'est juste que... Nos doigts se sont entrelacés, et j'ai rougi en portant sa main à mon cœur qui battait furieusement. « Henri, je viens de rêver de toi. Tu m'as appelé bébé.
En entendant cela, Henri a haussé un sourcil. Il en a profité pour s'allonger sur mon lit. Alors, bébé, qu'est-ce qu'on a fait? Un certain exercice très efficace pour perdre du poids. Soudain, j'ai courbé mes lèvres en un sourire et, imitant les actions d'Henri dans le rêve, j'ai tracé des motifs dans sa paume. Mes doigts ont frôlé l'os de son poignet, guidant sa main vers le bas. Dans l'obscurité, Henri a fixé mes doigts, silencieux. Quel idiot! Un pauvre coincé sans espoir. N'obtenant aucune réponse, j'ai rougi de colère et de gêne. Bébé, alors apprends-moi. Ça n'a aucun sens. C'est à moi de t'apprendre ces trucs? Tu ne devrais pas déjà savoir? Je me suis levée d'un bond, furieuse, ignorant complètement les tentatives d'Henri pour me retenir. J'ai foncé dans la salle de bain et j'ai pris une douche chaude rafraîchissante. Quand je suis descendue après m'être préparée, ma mère sortait juste de la cuisine avec des baguettes. La table était déjà couverte d'un petit déjeuner chaud. Je me suis retournée spécifiquement pour vérifier l'agencement de la maison. Oui, c'était bien la maison du centre-ville. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Quoi, tu ne veux plus de tes parents? J'ai attrapé un œuf et j'ai secoué la tête. Bien sûr que non. Vous deux, les jeunes, dépêchez-vous de manger. Nous devons bientôt partir pour la banlieue. Mon père a secoué son journal et a levé les yeux vers moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué qu'ils étaient tous les deux habillés de manière particulièrement formelle aujourd'hui. J'ai pris une gorgée du lait de soja devant moi et j'ai repoussé avec irritation la main qu'Henri avait posée sur mon bras. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ton oncle et ta tante nous ont invités à dîner pour discuter de votre mariage. Oh. Les parents d'Henri vivaient dans une villa dans la banlieue nord de la ville, à 2h30 de route du centre. Comme Henri n'avait pas dormi de la nuit, c'est mon père qui a conduit à l'aller. Les gouttes de pluie qui clapotaient contre la vitre de la voiture étaient comme un bruit blanc naturel. Bientôt, cela m'a rendue somnolente. Soudain, une tête a atterri sur mon épaule. C'était Henri. Mon regard est tombé sur les faibles cernes sous ses yeux, et j'ai discrètement retiré la main qui s'apprêtait à le repousser. Après que la voiture se soit arrêtée, j'ai délibérément haussé l'épaule, réveillant Henri en sursaut. On est arrivé. Je l'ai devancé, sortant mes jambes de la voiture. La mère d'Henri était tout aussi glamour et belle que dans mon souvenir, n'ayant pas changé d'un iota. Elle a titubé sur ses talons et a familièrement passé ses bras autour de ma mère et de moi. Ma belle-fille, tu te souviens encore de moi? Face à son enthousiasme, j'étais beaucoup plus calme. La nourriture dans mon bol s'est empilée en une petite montagne. Je l'ai remerciée à plusieurs reprises et j'ai plongé la tête dans mon assiette. Je viens de faire préparer une chambre d'amis par la femme de ménage. Personne ne part ce soir. Son regard s'est soudain posé sur mon visage. Belle-fille, ça ne te dérange pas de partager une chambre avec Henri, n'est-ce pas? Me mordant la lèvre inférieure, je me sentais un peu mal à l'aise. Tati, ce serait trop de dérangement de... Chérie, ne me fais pas dormir seule. Devant tout le monde, l'homme de près d'1m90 est soudainement levé, s'est accroupi par terre et a pleurniché en essayant de se blottir sur mes genoux. Oh mon Dieu, ce garçon doit être encore ivre. Sarah, je suis vraiment désolée de te déranger, mais pourrais-tu le monter à l'étage? La paume d'Henri était brûlante alors qu'il la pressait contre ma taille, refusant de lâcher prise. L'air était imprégné du riche parfum du vin. J'ai légèrement froncé les sourcils. Je pensais qu'il avait l'alcool doux. Les doigts d'Henri se sont entrelacés avec les miens, leur donnant une pression silencieuse et douce. Il devenait beaucoup plus audacieux. Juste au moment où j'allais lui flanquer une bonne gifle, son petit frère, qui venait d'entrer en maternelle, est soudainement apparu. Le petit bonhomme a accouru avec sa montre connectée pour enfants. Belle-sœur, ajoutons-nous comme amis. Et si c'était moi ton mari à la place? Au moins, je ne suis pas une pleureuse. Sa belle-maman l'a attrapé par la bouche et l'a traîné loin. Quelle bêtise tu racontes, sale gosse. Mon grand frère part en vrille après 2 gorgées de jus de raisin. Il est trop nul. Henri, qui essayait toujours de m'embrasser les yeux fermés, a serré les poings en silence. Bébé. Henri a marmonné, déplaçant tout son poids sur moi. Résigné, j'ai dû poser mes baguettes et aider l'homme à se relever. Tonton, Tati, je vais d'abord le monter. Allez-y, allez-y. Nous avons un rendez-vous pour un massage, alors nous partons maintenant. Tout le monde a fini de manger? Yep. Je suis restée là, regardant silencieusement le groupe de quinquagénaires jouer une performance dramatique. Oh, mon cou et mes épaules. Un long trajet en voiture me tue toujours. Alors tu dois absolument y aller pour ce massage. Même mon père, d'un sérieux perpétuel,
s'est joint à ce rare accès de folie. Allons-y alors. Maman, non, je veux rester à la maison et regarder Peppa Pig. Regarder quoi? Tu veux une petite nièce ou non? Elle pourra s'appeler Peppa? Bien sûr. Alors que leur voix s'estompait au loin, j'ai poussé l'homme sur le lit. Il était allongé sur le dos, parfaitement immobile. Le liquide rosé dans le verre a tourbillonné alors que je penchais la tête en arrière et le buvais d'un trait. C'était comme si un feu parcourait mon corps, et mes membres se sont instantanément réchauffés. J'ai légèrement froncé les sourcils, laissant échapper un léger soupir de mon nez. Henri, je perds la mémoire quand je bois, alors, je ne vais t'apprendre qu'une seule fois. Mais sans aucune expérience pratique, qu'étais-je censé faire? Ce que j'avais appris sur le papier était bien loin de la réalité. Je me suis mise à califourchon sur sa taille, le dos tourné. Mes doigts ont tâtonné la boucle de la ceinture pendant ce qui a semblé une éternité, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. L'homme sous moi a attrapé mes mains agitées et a parlé. « Bébé, je m'en occupe. » J'ai tourné la tête pour regarder, et il n'y avait aucune trace d'ivresse en lui. Ses yeux étaient parfaitement clairs. Le bout de ses doigts a tracé ma colonne vertébrale, pressant, pétrissant et errant. À chaque mouvement, je me mordais la lèvre et serrais les poings. Mais un rêve n'est qu'un rêve. J'étais allongée sur le bord du lit, haletant doucement. Comme un poisson échoué, je buvais avidement l'humidité de la bouche d'Henri. « Apprends-moi. » Sentant ses abdominaux tendus et puissants, j'ai reculé d'un mouvement brusque. Henri, comme s'il taquinait un chaton, m'a doucement pétri et ramené vers lui. « Cet homme ?» J'ai gémi, mes yeux s'emplissant de brume. J'étais tellement en colère que je l'ai insulté, espèce d'enfoiré, arrête de faire semblant. Un sentiment d'impuissance face à la situation qui m'échappait m'a envahi. J'ai enroulé mes bras autour du cou d'Henri et j'ai fermé les yeux, me contentant de ressentir. « Sarah. » J'ai lutté pour ouvrir les yeux. « Je t'aime tellement. » « Non, mec. Tu ne peux pas juste me dire des mots doux et ne pas finir ce que tu as commencé. » Quand j'ai rouvert les yeux, c'était le milieu de la nuit. Henri venait de rentrer d'une balade nocturne, apportant un frisson avec lui. J'ai secrètement gardé les yeux fermés, faisant semblant de dormir. Dans la salle de bain, le bruit de l'eau qui coule mêlé au doux soupir de l'homme a fait rougir mon visage de gêne. « Où est mon bébé ?» Henri est sorti de la salle de bain enroulé dans une serviette. Comme s'il ne me voyait pas, il a fait les 100 pas au pied du lit avec une serviette sur la tête. Je n'en pouvais plus et j'ai chuchoté « Henri, tu peux arrêter d'être si bizarre. » Les 8 tablettes de chocolat étaient parfaitement disposées devant mes yeux. L'homme a levé la tête, juste au moment où une goutte d'eau a roulé de sa mèche de cheveux. Elle a tracé un chemin le long de sa mâchoire acérée, sur sa pomme d'Adam saillante, et à travers son torse impeccable. Elle a glissé sur le côté jusqu'à son pli inguinal et a complètement disparu dans la serviette. Mon front s'est plissé, et j'ai détourné les yeux avec dégoût. Quand j'ai parlé, ma voix tremblait de manière incontrôlable. « Tu essaies de me séduire ? » « Oui. » Henri n'a fait aucun effort pour cacher sa possessivité, me fixant intensément. J'ai agrippé la couverture et me suis recroquevillée. Mais l'instant d'après, il a attrapé ma cheville et m'a ramenée vers lui. Henri s'est penché pour m'embrasser. Des marques rouges foncées couvraient le torse de l'homme, un rappel constant de la folie de la soirée. « Tu te souviens de ce qui s'est passé cet après-midi ? » Ma main, qui faisait défiler mon téléphone, s'est arrêtée alors que j'essayais d'esquiver la question. Henri s'est jeté en avant, réduisant soudainement la distance. « Cet après-midi. » Plus d'une fois. « Nous. » J'ai mordu ma lèvre et touché mon nez. « Et alors ?» Les yeux de l'homme brillaient alors qu'il se penchait et me mordillait. « Ne devrais-tu pas prendre tes responsabilités envers moi, petite sœur ?» Avant que je puisse réagir, il a tendu la main et a enroulé une fine chaîne en or pur autour de mon poignet. « Alors il faudra juste que je travaille un peu plus dur pour garder mon bébé attaché à moi. » Mes informations étaient fausses. Cet homme était clairement un pot de colle. Une sensation de picotement est partie de mon coccyx, et j'ai lutté pour m'asseoir. Je ne sais pas où Henri a réussi à cacher autant de sextois. Comme par magie, il a sorti une paire de menottes roses de sa taille. Clic. Avec un son sec, nos mains droites ont été menottées ensemble. Les doigts entrelacés, Henri m'a pressé sur le lit. Le bas de mon dos était complètement dans sa prise, la chaleur brûlante me faisant cambrer le dos involontairement. « Henri, tu oses. » Henri a laissé échapper un rire bas et rauque, soulevant légèrement mon corps. Je n'oserais pas. Il disait une chose, mais ses mains en faisaient une autre, ne montrant aucune retenue. Je ne sais pas s'il est un grand chef, mais son endurance est définitivement hors du commun.
Scène bonus. Concernant le problème de la possessivité d'Henri, nous avons eu un débat nocturne. Il s'est terminé rapidement par un accord pour mettre en place un week-end de 2 jours pour nos activités conjugales. Mais pendant le Nouvel An, les visites à la famille étaient inévitables. Le 2e jour de l'an, j'ai ramené Henri à la maison pour présenter nos vœux. En seulement une demi-heure où je ne le surveillais pas, il a été mis KO à table par quelques-uns de mes oncles. Mon grand-père, le visage rouge, a frappé la table. Gamin, le garçon progresse. Cette fois, il a bu 2 verres avant de s'écrouler. Voyant cela, je me suis précipitée pour soutenir le corps chancelant d'Henri. Je l'ai attrapé dans mes bras juste avant qu'il ne touche le sol. « Papa, combien de fois je t'ai dit qu'Henri ne peut pas boire? Pourquoi le forcez-vous toujours ?» Les oreilles de l'homme étaient rouges vifs alors qu'il enfouissait sa tête dans ma poitrine et se blottissait contre moi. « Je suis là. Je suis là. » Henri s'est frotté contre moi plusieurs fois puis est resté immobile. Mon poignet était humide. L'homme avait en fait ouvert la bouche et m'avait mordu. Mon père, serrant son verre de vin, a marmonné. « Eh bien, c'est lui qui voulait boire, ce n'est pas comme si on l'avait forcé. D'accord, la prochaine fois, ça n'arrivera certainement pas. » Dire qu'un roi de glace comme lui devait en être réduit à un truc aussi cliché qu'un rendez-vous arrangé pour trouver quelqu'un. Oui, cette petite chambre, mamie a déjà fait le lit pour vous. J'ai changé de main pour continuer à le soutenir et j'ai sorti mon téléphone pour changer de vol et réserver un hôtel. Mais le 2e jour de l'an, tous les hôtels à proximité étaient déjà complets. Il est grand comment, ce lit? C'est un lit simple. Comment 2 personnes sont-elles censées y dormir? Ma mère a légèrement froncé les sourcils, me lançant un regard étrange. Quel est le problème? Pourquoi un couple marié ne pourrait-il pas se serrer? Ma main, qui faisait défiler l'écran, s'est figée. J'ai rapidement refusé, pas question. J'aime dormir dans un grand lit. Comme s'il se souvenait soudain de quelque chose, Henri a attrapé mon poignet. Bébé, c'est lundi. Où est ma récompense? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, j'ai rapidement plaqué une main sur sa bouche. J'ai à moitié traîné, à moitié tiré Henri dans les escaliers. En regardant le lit simple, j'ai fait la grimace. Henri fait 1,90 m et le lit de ma famille fait 2 mètres de long. L'homme s'est allongé dessus, y tenant parfaitement. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine, comme une statue pieuse. Tu as de la chance. Je dormirai par terre. J'ai fait la moue, enlevant les coussins du canapé pour me faire un lit de fortune par terre. La seconde suivante, j'ai été soulevée par derrière par les bras d'Henri. Il m'a jeté, oreiller et tout, sur le lit. Une pluie de baisers s'est abattue sur moi, et je l'ai repoussé. Henri a grommelé, se reculant. Tu n'as aucune manière. Tu ne fermes pas les yeux quand tu embrasses. J'ai failli rire de pure colère. Je l'ai fait tomber du lit d'un coup de pied. Très bien, je n'ai aucune manière. Tu n'as qu'à dormir par terre, alors. Le lendemain, Henri s'est assis sur le sol, se frottant l'épaule endolorie. Bizarre, je ne me souviens pas être déjà tombé du lit en dormant. Sur ce, il est remonté sur le lit à 4 pattes.